C'est les Reims Radio, la radio préférée des Parisiens. Mais non, ici c'est Cannes, Hi Cannes, la meilleure fréquence cannoise 91.9. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de Les Reims Radio et sur Cannes Les Reims TV, puisque nous passons aussi à la télévision. Bonjour Camille. Bonjour. Comment allez-vous ? Très très bien, et vous ? Eh bien on fait aller, mois de juin, l'été arrive forcément. Fait chaud. Il commence. Mais on va pas se plaindre, hein. Avec l'hiver qu'on a eu, la chaleur est bienvenue. C'était relativement doux comme hiver. C'était doux mais bon, toujours mieux l'été quand même. Non ? Oui. Ouais, pas d'accord. Oui, Elle est on pas va dire d'accord. Vous n'êtes pas seul Camille, vous avez des invités, Non. on va revenir tout de suite après sur ces invités que vous allez interviewer, ce sera la première séquence de cette émission. Comme vous le savez chers auditeurs, vous qui nous suivez régulièrement, ce mois-ci nous allons avoir au programme de cette émission pas mal de choses, nous allons parler d'événements. Alors qui dit mois de juin dit fête de la musique, donc on vous fera un petit topo sur la fête de la musique, sur les origines, la chronologie, l'évolution de la fête de la musique, d'où c'est venu. On fera un petit blind test concocté par Zoé, n'est-ce pas ? Ouais. On parlera d'une entreprise locale qui produit, on va dire, des aliments sains et bio. Ce sera la chronique de Stella. On va parler aussi de jeunes, de bons plans. Que faire sur la Côte d'Azur à petit prix quand on est jeune, parce que c'est vrai que généralement le problème des jeunes c'est qu'ils ne sont pas très fortunés, donc, et les activités sont souvent onéreuses, donc nos jeunes ont quelques bons plans à vous soumettre, donc je vous invite à être attentifs. On parlera aussi de faire des stages professionnels à l'étranger. C'est un dispositif qui se développe de plus en plus et c'est intéressant parce que ça permet d'acquérir de l'expérience tout en voyageant et en découvrant de nouvelles cultures. On va parler d'un phénomène qui se répand sur le monde depuis quelques mois et dont tout le monde parle de plus en plus et qui exerce une influence de plus en plus importante sur nos vies. J'ai nommé ChatGPT, donc ce sera Anthony qui va tout vous dire sur ChatGPT. Restez attentifs. On aura également une artiste qui interviendra en fin d'émission, que nous allons interviewer, qui est comédienne, actrice, que vous avez pu déjà voir d'ailleurs dans plusieurs films et réalisations, séries, films, téléfilms, etc. Donc c'est une figure locale de plus en plus connue. Je tairai son nom jusqu'à tout à l'heure. L'émission s'appelle I Can, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes au mois de juin 2023. C'est parti pour la première partie et la première rubrique avec Camille. Je suis en compagnie de 2 personnes pour traiter le sujet de l'influence. J'ai choisi Luxon, littéralement le fils de la chance. Il porte très très bien son nom, toujours souriant, pétillant. Et son manager est aussi créateur de contenu, 2SAA. Comment allez-vous ? Bonjour Camille, ça va très très bien et toi ? Bonjour Camille, ça va super. Je vous reçois en tant que créateur de contenu. Ça fait maintenant depuis 2021 que vous travaillez ensemble. Comment vous êtes lancé dans cette carrière ? Comment c'est devenu sérieux pour vous tout ça, étant donné que vous travaillez comme un duo inséparable ? Vous êtes dans les contenus de l'un et l'autre tout autant. Comment vous avez commencé cette aventure ensemble, étant donné que Luxon n'est pas originaire de la région ? Effectivement, ouais, pas du tout, je viens pas du tout d'ici, mais je préfère la région Côte d'Azur que la région nantaise, la région dans laquelle je suis originaire. Eh bien, écoute Camille, c'est très simple. À la base, du coup, je faisais juste des vidéos tout seul, je connaissais pas du tout 2SAA, et puis il m'a contacté via Discord. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, même avant Discord, je te vois sur Instagram. Oui, c'est vrai. Il y a la magie de l'algorithme, la magie des réels, et je tombe par hasard sur une de ces vidéos. Là, je me dis, mais quel est cet homme incroyable ! Et je lui envoie un message. La suite, vous la connaissez. On est tous les deux ensemble et ça avance très très bien. Effectivement, ça a mis du temps, on va dire, avant qu'on puisse se rencontrer. Parce qu'on a quand même travaillé 6 mois, je pense, à distance. C'est ça, avec webcam, micro, sans pour autant se connaître réellement, jusqu'à ton déménagement. Effectivement, je lui ai fait pleinement confiance et j'ai déménagé ensuite en Côte d'Azur pour le rejoindre, quoi. D'accord, très bien. Alors, vous parlez de votre travail, de comment vous vous êtes mis à travailler ensemble, distanciel en premier temps. Maintenant, vous êtes présent sur de multiples plateformes. On peut citer YouTube, Twitch pour les lives avec 2SAA notamment. Vous avez TikTok, Instagram, enfin vraiment plein. Comment vous vous organisez au niveau du travail ? Comment
on crée du contenu quand on est deux et qu'on est sur autant de plateformes? Est-ce que vous avez une équipe derrière qu'on ignore? Alors non, on fait tout le travail à deux, mais ça fait quand même quelques temps que le travail en fait demande de plus en plus d'organisation et du coup ça demande également à construire une équipe. C'est Donc, ça. Désormais l'équipe s'agrandit. Ouais. Luxon a très bien dit, plus on avance, plus on ressent ce besoin d'agrandir l'équipe. Et là, on a recruté il y a à peu près une semaine Oui. un monteur vidéo pour pouvoir justement s'organiser et aller à fond sur certaines tâches. Et justement... Effectivement, ouais. Un monteur vidéo nous sert de plus en plus à faire des formats vidéo YouTube parce qu'avant c'était plus long, ouais. C'était nous qui montions tout ça en fait. On était seuls et désormais maintenant on est 3. Donc ça vous permet de libérer du temps pour créer encore plus de contenu C'est ça, intéressant. tu l'as très bien dit. Exactement. D'accord, très bien. Et du coup, on peut parler de ce contenu. Vous avez tous les deux fait des études qui peuvent vous aider dans ce parcours. Luxon, communication. Et 2SWA, tu as fait du marketing et de la communication également. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, comment aujourd'hui vous créez votre contenu pour créer un contenu qui est différenciant? Comment ces parcours-là vous aident et comment vous ressentez en fait votre création de contenu? Est-ce que vous avez des inspirations? Bien oui, j'en ai pas mal, on va dire. Déjà tous les gros créateurs de contenu qui sont dans le milieu, issus du milieu, c'est clairement une grande source d'inspiration, tels que Squeezie, MrV ou d'autres youtubeurs comme ça. Mais pour ce qui est de la différenciation, je pense que on peut reprendre ce qu'a dit Luxon. Effectivement, il y a des personnes qui ont très bien réussi déjà dans le milieu, donc on les a un peu en modèle. Pour de très gros événements, Squeezie est l'exemple parfait avec le GP Explorer, c'est un modèle. Pour autant, on essaye d'être nous-mêmes et je pense que c'est ça qui nous différencie des autres. Plus on arrive à rester nous-mêmes, plus on arrive à justement ne pas copier ce qui se fait déjà sur le terrain. Et on a un peu cette patte aussi d'humour noir. Exactement, en fait, on a de la chance d'être tous les deux très créatifs, très imaginatifs. Et du coup, on mélange toutes nos idées, on discute énormément ensemble. Ouais. On communique avant de faire des vidéos. Et donc, ça colle très très bien, quoi. Nos deux personnalités collent super bien pour faire une vidéo qui est parfaite. Ok, c'est super. Comment... Elle est médusée. Oui, complètement. Et comment, aujourd'hui, on nous parle de réseaux qui sont saturés. On a de plus en plus de personnes qui créent du contenu, qui se lancent dans la carrière de l'influence. Comment, aujourd'hui, vous vous visualisez dans un futur, dans votre futur? En sachant que c'est quelque chose qui évolue très vite et constamment, c'est et ça. qui est très Ouais. facile d'être ringardisé finalement. Tout à fait. Donc, comment on fait pour s'adapter et rester toujours dans la hype, quoi? Il faut se remettre constamment en question. Toujours. C'est obligatoire. Je pense qu'à partir du moment où on est vraiment assis sur nos acquis, c'est là où on tombe dans le côté un peu ringard. On se dit oui, on est trop fort, on est les stars. Il y a une formule qui marche finalement, on a C'est fédéré ça. un public, donc... Et là, ça ne marche plus, ou du moins ça marche un moment et après ça tombe. Et aussi on a de la chance d'avoir un peu en tête un gros projet qu'on aimerait marquer sur le long terme, qui est le projet Côte d'Azur. C'est-à-dire Luxon a déménagé dans le 06, et heureusement ça lui plaît. Oui, c'est vrai. Le projet Côte d'Azur, c'est quand même quelque chose de très très grand sur le long terme, tout simplement parce qu'on a envie de faire connaître en fait cette région-là. Oui, Luxon, Aux yeux qu'est-ce que de- c'est le projet Côte d'Azur? Bah oui, c'est quoi? Exactement, qu'est-ce que c'est? Vous voulez savoir? Oui, on veut tout savoir, des exclus. Alors le projet Côte d'Azur, tout simplement, c'est de faire connaître aux créateurs de contenu de toute plateforme la région, la Côte d'Azur, en fait, d'en faire également un lieu de luxe en fait pour tous ces créateurs-là. Ouais, on s'est rendu compte que tout se passe sur Paris et c'est un peu dommage parce que ici il y a le soleil, je crois, Ouais. la plage aussi, Les montagnes également. festival du film. Il y a plein de choses. ouais. Beaucoup mieux. Il y a plein de choses qu'il n'y a pas C'est à vrai. Paris et on aimerait les faire venir autrement que pendant les vacances. Oui. Et comme nous sommes un peu les seuls, eh ben, c'est parti pour planter le drapeau dans le 06. Vous voulez en faire une plaque tournante pour les influenceurs qui puissent vraiment en profiter pleinement dans tout ce qu'elle offre? C'est ça? Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, ce serait au niveau logistique, ce serait à quel niveau que... Un peu comme le lot ou... Oui, Mais en c'est ça? fait, c'est l'exemple parfait.
C'est l'exemple Ok, parfait. d'accord. Le lot, Webedia sur Paris également. Eh bien, nous, on a envie de faire la même chose, la même structure, mais cette fois en Côte d'Azur. Voilà. D'accord, très très bien. Et est-ce que du coup, pour toutes les personnes qui sont influenceurs dans la région, qui n'ont pas la possibilité d'avoir une structure comme ça, qui puisse leur permettre d'avoir accès à certaines choses en tant qu'influenceur, est-ce que vous trouvez que la région est assez dynamique, en fait, finalement, pour ces créateurs de contenu? Est-ce qu'elle offre des possibilités à l'heure actuelle ou est-ce que vous aimeriez qu'elle l'offre par la suite? Alors, oui et non, mais je pense que ça marche pour partout. C'est-à-dire qu'on va reprendre encore l'exemple de Paris, où on peut se dire « je vais partir à Paris, je vais vivre le rêve parisien ». Je pense que si tu n'as pas d'objectif particulier, si tu n'as pas ton univers, tu peux partir sur Paris, ça ne changera strictement rien. Que tu sois aujourd'hui de Lille, de Toulon, de Cannes ou quoi, peu importe, on a des outils, on a des smartphones, on a de quoi pouvoir faire nos propres armes. À partir de là, je pense que c'est à toi et à ton équipe, à ton entourage seul, de créer justement cet engouement autour de ce que tu portes. Nous, on aimerait le faire dans le 06 parce qu'on s'est dit que justement, pour répondre à ta question, il n'y a pas encore tout qui est mis en place et on aimerait apporter ce truc-là. Mais il y a des choses qui arrivent tout doucement. Luxon m'a récemment parlé de l'association de TikTok avec le festival du film. Oui, Et l'année dernière. C'est super intéressant. L'année dernière, TikTok était littéralement partenaire du festival de Oui, il y a Cannes. même un mini-festival, en fait, un appel à concours. Les jeunes envoient leur réalisation et ceux qui étaient primés étaient par un des jurys justement du festival. Exactement. Ouais. C'est vrai. Vous voulez dire quelque chose en plus pour clôturer cette interview? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut vous suivre? Mais écoutez, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram ainsi que sur YouTube. Quel compte? Alors, Instagram, Fils de la Chance, comme ça se prononce, ainsi que 2SWA. Il y a des tirets ou c'est tout? Tout attaché. Tout Fils de la attaché. Chance, d'accord. Tout attaché. YouTube, c'est pareil. TikTok, c'est pareil. Décidément, c'est très facile. Très bien. Bah oui, là, si on vous trouve pas, si on fait exprès. Hein. Moi, j'ai peut-être une toute dernière question. On a dit tout à l'heure parce que c'est une problématique qui revient souvent avec nos jeunes parce qu'ils fabriquent des contenus, ils essaient de suivre les trends du moment, etc. Et vous dites vous-même qu'il faut s'adapter pour justement ne pas être dépassé. Mais comment trouver un juste milieu entre cette tendance à suivre justement l'évolution sans trop se dénaturer soi-même, tout en gardant son style? Oui, bien sûr. Alors, du coup, il faut garder son style. Ça veut dire proposer quelque chose donc d'original. On est tous en fait, on a tous notre propre personnalité. personnalité, je suis d'accord exactement. Avec toi. Mais également en fait, moi je trouve qu'il faut également être à l'écoute en fait du coup de sa communauté quand on commence à en construire une, mais aussi de bien avoir un regard en fait sur ce qui se passe aussi autour. Voilà, pour pouvoir briser les codes, il faut les connaître. Donc forcément, il faut avoir une bonne étude du marché et à partir de là, on peut se différencier. Et c'est vrai que bon, évidemment, il y a des trends qu'on peut reprendre, mais en y ajoutant sa propre patte. Voilà, exactement. D'accord. Et donc vous interagissez pas mal avec votre communauté? Oui. Pour avoir des retours, pour justement voir ça me plaît. C'est ça. Continuer comme ça. Les réseaux, en fait, c'est ça qui est magique, c'est qu'on a la possibilité directement de parler ou bien de communiquer avec des gens qui nous suivent, soit via des stories comme Instagram ou soit directement dans des vidéos avec les commentaires, tout ça. Ouais. Et du coup, Et toujours être à l'écoute. vous avez réussi quand même à créer une communauté qui est très impliquée dans vos contenus. Elle est très active et ça se voit notamment lors des lives. C'est vrai. C'est très Beaucoup gentil. d'attention. Ça fait plaisir. Pas du tout. Elle a préparé ses dossiers, elle est très documentée. Je vous jure, j'ai pas. Je n'avais pas chômé, mais on le savait. Ah, c'est trop gentil, mais c'est vrai. Pour le coup, c'est ça que j'adore en fait dans les lives, que ce soit sur YouTube ou bien sur Twitch. Sur Twitch, ouais. C'est qu'on a la possibilité directement de communiquer avec les gens. On a cette proximité qui est assez folle, ouais. Pourtant, il y a quand même un écran qui nous sépare, quoi. Tout simplement. Est-ce que pour ça, vous avez des plateformes que vous préférez, sur laquelle vous préférez créer du contenu parce que justement, elle vous permet plus de choses ou Bien sûr. Et vous faites du contenu à chaque fois différent pour chaque plateforme, j'imagine? Oui, bien sûr. TikTok et Instagram se ressemblent un peu, mais moi, ma plateforme préférée, c'est YouTube. Tout simplement parce que je peux faire des contenus à format bien plus long. Qui te ressemblent plus aussi. Qui me ressemblent plus. Là, pour le coup, c'est un peu qui font plus pro aussi. Et oui, c'est vrai, tout à parce fait. que c'est pas le même format d'image. Il y a tous ces. C'est ça. Ouais, TikTok, c'est souvent filmé avec le raison. téléphone portable. Eh oui. Tandis que YouTube, c'est filmé avec une caméra, un micro, tout ça.
Et puis YouTube me permet aussi de faire des lives comme on en parlait justement. Et pour ma part, Twitch, parce qu'il y a tout le côté événementiel sur le long terme. Pour citer le GP Explorer dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu excitant de se dire c'est un peu la nouvelle télé, on peut tout faire par nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce qu'on peut On apporter n'est plus dépendant des d'assez gros fou. médias. Oui. On peut On devenir crée l'événement nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Et ça marche, hein, c'est étonnant. Hein. Ah oui, Ça ça marche marche. très très bien. Ouais. Comme Surtout quoi. si on a une idée, on l'a fait. Mhm. Et du coup, pour l'instant, c'est en préparation. Ouais. Plein d'idées qui soit vont être en live, soit du coup vont être en format vidéo YouTube. Et comme l'a bien dit Camille, on a une communauté qui est vraiment fédérée qui se fédère autour de nos projets. Donc c'est vrai que quand on apporte des idées, souvent ils sont là derrière pour dire ouais, on vous soutient à fond. Et ça, C'est ça. c'est fou. Ils ont cette voix-là, oui. Ils ont cette voix, je Ouais, crois. Hein. Ouais, les gars. Ok, très très bien. Eh ben, merci beaucoup. beaucoup pour cette interview. Merci à beaucoup vous. pour Très votre content de vous présence avoir et- reçu. C'était et toutes vos très, réponses. très riche. Merci beaucoup. Et on vous souhaite Très évidemment gentil. le meilleur pour la suite. Et comme on le dit, mais on le pense vraiment. Ça fait Nos plaisir. micros vous sont ouverts, donc vous revenez quand vous voulez. Oh, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas. beaucoup. Merci On encore a Camille. une prochaine émission dès le mois prochain. Donc si vous voulez nous faire un petit coucou, il n'y a aucun souci. Super. Ah, c'est avec plaisir. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Et ben avec joie. On enchaîne tout de suite. Merci Camille. Merci à On vous. enchaîne avec la rubrique suivante. Avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien, comment vas-tu? Je vais très bien. Et avec Zoé. Bonjour Zoé. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va, merci. Tout de rose vêtu. Qu'est-ce C'est qu'elle est pour jolie! Voilà. Alors vous allez nous parler de musique. Musique, bah oui, parce que mois de juin, évidemment, fête de la musique, 21 juin. Tout à fait, la fête de la musique, c'est vraiment l'occasion de laisser les talents musicaux s'exprimer et de célébrer la diversité musicale dans tout notre pays. Mais Zoé, est-ce que tu connais l'origine de cette fête? La fête de la musique a été créée en 1982 par le ministre français de la Culture de l'époque, Jacques Lang. C'était une manière de célébrer le solstice d'été avec la musique comme langage universel. Oui, effectivement, c'est une super idée. Bon, alors il faut juste préciser, c'est suite à une grande enquête sur les pratiques culturelles des Français qui a été menée bien évidemment par le service des études et la recherche du ministère de la Culture. Et cette étude a montré, elle a dévoilé que 5 millions de personnes, dont un jeune sur deux, jouaient à l'époque un instrument de musique, alors que les manifestations musicales organisées étaient vraiment concernaient une minorité de Français. De ce fait, Jacques Land, aidé de Christian Dupavillon et de Maurice Fleuret, en ont déduit que les pratiques musicales en France restaient encore à découvrir. Alors ils ont imaginé une grande manifestation populaire, c'est là la nouveauté, qui permet bien évidemment à tous les musiciens de s'exprimer et de se faire connaître. C'est ainsi qu'est née la première fête de la musique, lancée le 21 juin 82. Donc en fait, la fête sera gratuite, bien évidemment, Tu fais de ouverte. l'humour maintenant aussi? Ouais, c'est dans le package, ouverte à toutes les musiques, sans hiérarchie de genre et de pratique, et bien évidemment ouvert à tous les Français. Donc la préparation, vous imaginez que ça s'est déroulé dans une totale précipitation. On prévient les principaux acteurs de la vie sociale, politique et musicale en France. Quelques affiches sont imprimées, placardées, et on ne sait absolument pas ce qui va se passer et si l'appel va être entendu. À l'époque, pas de réseaux sociaux pour relayer l'info. Bon alors, On est compte, Zoé, pas de réseaux sociaux, pas d'internet. Ça devait être compliqué. Comment on hein. faisait pour communiquer à l'époque? par des affiches. On envoyait des pigeons voyageurs, voilà. Alors, le résultat dépasse bien évidemment toutes les espérances. Des milliers d'initiatives ont lieu dans toute la France. Les musiciens s'installent partout dans les rues, les squares, les kiosques, les cours, les jardins, les gares, les places, et des milliers de personnes déambulent dans la rue jusque tard dans la nuit, dans une atmosphère, j'ai envie de dire, bon enfant. Et depuis lors, la fête de la musique est devenue un événement incontournable. Chaque année, donc le 21 juin, les rues, les parcs, on continue à organiser des performances musicales gratuites. Donc vous avez compris, le mot fête de la musique, c'est fête aussi, F-A-I-T-E-S, fête de la musique, fête et fête. Exactement. Et Jeu ça de mots. Et ça a créé une ambiance festive. On peut entendre toutes sortes de styles musicaux, du jazz au rock, en passant par le reggae et la musique classique.
c'est un véritable melting pot musical. Oui, tout à fait, Zoé. Et quels sont les enjeux ? L'un des enjeux principaux est de donner une visibilité aux talents locaux et émergents. La fête de la musique offre une opportunité aux artistes de se faire connaître et d'interagir directement avec le public. Moi, je trouve ça totalement fou. Je sais pas ce que tu en penses, Julien. Vraiment, certains artistes ont commencé leur carrière en se produisant lors de la fête de la musique. Ben, c'est pas tellement étonnant finalement. Non, c'est génial. Ah oui. La fête de la musique, c'est aussi un moment de partage et de convivialité. Les gens, ils peuvent se rassembler pour écouter de la musique, danser, chanter et tout simplement profiter de cette atmosphère festive. Tout à fait. Et au fil des années, cette fête, elle a évolué ? Au départ, la fête de la musique était principalement axée sur les concerts en plein air. Mais aujourd'hui, elle s'est diversifiée avec l'apparition de scènes officielles, de programmations variées et même de concerts dans les lieux insolites comme des musées ou des jardins publics. Tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que la fête de la musique, c'est une fierté française. Elle a commencé à s'exporter dès 1985. Ensuite, il y a eu la fête européenne de la musique signée à Budapest en 97. En moins de 10 ans, la fête de la musique est reprise dans 85 pays sur les 5 continents. C'est vraiment un succès international. Ça devient un phénomène de société. Un timbre-poste lui a même été consacré en 1998. Aujourd'hui, c'est dans plus de 120 pays au monde que cette fête est fêtée. Désolée pour la répétition. Bon, On Zoé. appelle ça un pléonasme. Merci. Alors, Zoé, et toi, as-tu des souvenirs de cette fête de la musique ? Dès que j'en ai fait, c'était toujours du monde dans la rue, tout le monde joyeux, tout le monde qui danse. C'est vraiment, ça rassemble les gens et c'est ce que je trouve beau. Mais moi, j'avais aussi une petite question à vous poser. Après ça, il n'y a plus rien ? Alors si, parce que nous, on a la chance d'être dans le sud de la France et il y a un super festival électro, House, qui est organisé, donc l'agence WOO, qui est partenaire de ICANN, organise en fait, suite, donc la fête de la musique, c'est le 21 juin, on poursuit avec le festival. Ce sera l'after ? Yes, c'est mon after. C'est La Baronne. Donc, vous ouvrez les portes de son royaume le 24 juin. C'est de 12h à 2h du matin sur la plage Bambouza à Fréjus. Donc, la plage et son sable chaud et fin vous accueillent pour une nuit de fête complètement décalée. Je sens que tu vas me dire quelque chose. Non, c'est juste, l'entrée est libre ou c'est... Pas du tout. Donc le prix des billets en pré-vente est de 15 €. Sur place, c'est 25 €. Bon, là-bas, vous serez totalement tranquille, puisque vous avez des bracelets, comme dans tous les festivals maintenant. Cashless. Exactement, merci de l'avoir dit à ma place. Ne pas payer avec de l'argent. Oui, tangible. et puis surtout pour être tranquille, c'est-à-dire que là, on n'a pas besoin d'avoir son porte-monnaie, etc. On a le bracelet. Pas de vol, pas de contraintes. Exactement. Et puis alors en plus, moi, si vous aimez, un truc qui m'a beaucoup plu dans la présentation, si vous aimez les villages, pardon, pas les visages, bien évidemment, si vous aimez les villages de Noël, vous pourrez découvrir le marché bohème. Donc c'est le marché de Noël, mais c'est marché bohème. Donc pour plus d'informations sur Insta, La Baronne Festival, bien évidemment, les billets disponibles sur MyWiz Event. Le lien sera dans la bio. Voilà. C'est parfait. Merci mesdames. Merci à toi. On va enchaîner pour rester dans le thème avec un petit blind test. Vos camarades nous ont rejoints. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va Sarah? Ça va et vous? Ouais. Allez, on va faire un petit concours musical. Ouais. Concocté par Zoé. Boum. Donc ça sera parfait si Zoé qui l'a fait. Sarah, On fait 2 équipes. On fait 2 équipes, ok. Tout le monde est prêt, donc Stéphanie arbitre. On a donc l'équipe de Mathilde, Emma et Stella. Et Anto? Ah non, pas Anto. Anto prend les photos. Ensuite, on a l'équipe de Sarah, Carla, Loïs. Et c'est tout. Et oui. Puisque Zoé ne participe pas, puisqu'elle non, a puisqu'elle a- créé le blind test. Le but, c'est de trouver la pub sur laquelle... Ah oui, parce qu'il faut contextualiser, effectivement. Et Donc, oui. c'est des musiques que l'on retrouve dans les pubs. Mais ce sont des musiques connues. Donc, ce ne sont pas des musiques originales, ce sont des musiques empruntées. Exactement. Voilà. Donc, il nous faut. Alors, est-ce qu'on demande le titre, l'artiste ou les deux? Alors, soit le titre, soit l'artiste, Oh, soit, elle est gentille, hein. soit la pub dans laquelle vous pouvez penser l'avoir entendu. Oh, elle est très, très gentille. Hein. Moi, franchement, je vous aurais saqué. Hein. Mais non, il faut pas. Ouais, bah oui, comme d'hab, de toute façon. Voilà. Surtout quand c'est moi. Eh oui. Je suis une victime. Je vais donner les principes pour répartir les points, bien évidemment. Vous levez la main et uniquement quand monsieur Julien vous interrogera, vous avez le droit de répondre. Si vous donnez la réponse avant et que les autres avaient levé la main, vous perdez le point. Vous auriez pu travailler à la CNCF, je pense. Mais bien évidemment. Attention, attention.
le blind test va commencer. Merci, vous écartez du train. Du train. Sortez des rails tout de suite. Tout va bien, Mathilde. Premier extrait. Ouh, là, t'as bégayé carrément. Premier extrait. Quoi, c'est moi qui ai levé la main en premier? Il faut dire le. Bah oui, hein. Alors, j'ai pas la pub, mais j'ai le Have a Good Time, c'est la même musique, non? Have a Good Day. Non, mais il faut dire la pub. Non, elle a dit aussi le titre de l'artiste. C'est Nutella. Alors, qui a le point là? Ah, c'est lui. Bah, C'est Mathilde. Non, moi je pense que c'est Nutella. C'était C'est pas Have Non, c'était lu. Dans votre équipe, mais C'est lu. Et voilà, Elle est de lu. Ah, c'est lui, Pourquoi elle a le personne point n'a personne n'a le point. Pourquoi elle a le Parce point que je dis la alors bonne musique. Bah Non, non. t'as dit Have a Good Day, c'est Good Day. Voilà. Moi je pense que c'est 0 point. Après, c'était quand même bon. Non, 0 point, balle au centre. Allez, hop. Deuxième extrait. C'est fort. Caisse d'épargne. Bah dis alors. AXA. AXA. Ah putain, j'ai oublié le titre. Mais, Mais c'est la pub, c'est AXA. Tu connais AXA et le titre c'est Begging. Mais Begging de je sais pas qui. Et mais vous participez pas, vous jouez avec moi. C'est bon, je laisse qu'une oreille, ok? c'est moi et les bons qui les assurent. Donc un point pour l'équipe de Sarah. Bon, on va y Oui, arriver aussi. comme d'hab. Attention, faut pas que Sarah gagne, hein, on est d'accord. Hein, Oui, c'est- on va la faire c'est perdre. logique. Vas-y. C'était Sandrine dans mon lycée. J'ai un trou. Vous connaissez? J'ai un trou. Je connais, mais je sais Attends, mais je la sais. C'est un peu un DJ qui fait ça, mais c'était la Sandrine dans mon lycée. C'est pas Carrefour ce truc là? Ah, Si, c'est bien ça. Stella. Ouais, bah, c'est Carrefour. Bravo, alors là. Bravo. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Ok, c'est bon, je suis chaud là. Moi j'ai le titre. C'est Flashing Light de Kanye West. Ouais, c'est Oui, ça. d'accord, mais c'est pas ça la pub. Si, c'est Voilà, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est Dior. Ouais, pas Dior. Bah là, du coup, oui, enfin, tout est bon. Si, c'est Dior. Si, c'est Dior. Forcément, dès que c'est du parfum. Bah, c'est pas forcément Dior. Il y a Chanel, la petite robe noire de Guerlain. Un point sur chacun. Mais on a dit la pub. Mais elle a au début non. C'est pareil, Non, j'ai c'est dit l'artiste, le titre L'artiste, ou le la pub. titre ou la pub. Faut écouter les consignes en fait, c'est bon. Donc un point chacun. Bah Eh non. oui. Non, Ah oui, artiste eh et oui. titre. Mais on est en com, on fait un blind test de musique, LTR. Allez, extrait Voilà, suivant. mettre la rage. C'est Dust. Oui, ah putain, mais t'es où Dust? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est Duster. Duster, bien Et sûr. J'ai oublié Non. le nom de la pub. Sarah. Non, pas de Shazam. Hein. Non, pas Shazam. Another One Bite the Dust. Mais elles trichent, elles ont les numéros. Pas du tout. Mais regarde, bah vas-y, on pose le téléphone, c'est bon parce que. ouais. Mais attendez. Et donc la pub C'est c'est qui quoi? Ouais, je l'ai vu. C'est Queen. Je sais pas qui c'est que j'ai. Et c'était quelle pub? C'est Queen. Ça, je sais pas. C'est Duster là. C'est triché, frère. Ah, c'est une voiture. Duster. Dacia. Dacia. Mais Bien. la Dacia D'accord, mais Duster, c'est nous qui avons trouvé le titre de la musique. Mais par je l'ai dit avant. Mais elles trichent, hein, je suis désolé. Et alors, on a eu un point chacun tout à l'heure. Si je trichais, j'aurais donné la réponse complète, non? Extrait suivant. Quelque chose sur. Non, mais tout à l'heure, c'était. C'était pas ça tout à l'heure. C'était Carrefour, non? Ah, ça là. C'est Mais si je viens de le dire. Ah, mais je sais pas. Non, je viens de le dire. C'est avec ça. Non. C'est la Banque Postale et c'est Island in the Sun de Weezer. On continue? Oui. Ah, j'adore cette chanson. Micro. L'artiste c'est Sia. Mais je sais pas c'est. Ah si. Chandelier. Non, mais c'est pas ça qu'elle a. Mais c'est bien, on a déjà un élément de réponse. Il y a une pub sur ça? Pas la marque? Non. C'est la pub Lancôme, c'est quand Zendaya elle cavale sur Ah oui, sur le cheval là, elle est trop Elle fraîche. cavale sur le cheval. Sarah, impardonnable. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Un point de plus. Wouh. Extrait suivant. Ça passe, ouais. Ah oui. Micro, si on a quelque chose à dire. Qu'est-ce que t'as, toi? De Roxette. Madame, elle a soufflé la réponse. J'avais donné le titre. Oui, Loïs? On l'a dit. Listen to your heart. Listen to your heart. Roxette. Ah, mais c'est vrai que c'est. Quelle pub? McDo. Non. Quoi? Mais non. Si. Ah oui, elle si. Merci. Bah si, monsieur. Ça va.
On enchaîne. On en est où, Stéphanie? Micro. 4-4 comme ça, 4-4. Alors, le micro, c'est 4-4 pour chaque équipe, donc une égalité parfaite. Qui ne va pas durer puisque... Eh oui, Sarah va perdre, malheureusement, parce que c'est le destin. Non, pardon, Manuela. Non, je l'ai eu. C'est Max. Je coupe direct parce que sinon... Hop. Non, je l'ai pas avant. C'est Jackson 5 et c'est Nutella. Excuse-moi. Ouais, c'est bon là. I want you back, moi j'ai le titre. Give me one more chance. Eh ben dans ce cas, j'ai 2 points, j'ai l'artiste et tout. Attends, mais j'avais tout le truc. Et c'était quelle pub du coup? Nutella. Nutella, très bien. Jackson 5. On enchaîne. C'est Cool and the Gang, je crois. C'est Oasis. Non. Fresh. Fresh, c'est la pub Oasis. Ah, c'est Oasis là. Non, Bah ouais, non. c'est le truc avec. C'est ça. J'ai fait mon exposé dessus il y a 2 jours. Voilà. Je sais pas, je t'entends pas. Résultat. Alors, j'ai l'honneur d'annoncer une égalité parfaite. Bravo à tous! Vous êtes nuls. Donc c'est l'équipe de Mathilde qui a gagné. Non mais par défaut. c'est pas ce qui a été dit. Si, c'est ce qui a été dit. Eh bien bravo jeunes gens, vous avez une bonne culture musicale et publicitaire. Merci Zoé pour cette sélection Zoé, qui était de Je vous en qualité, prie. Merci de beaucoup. bons morceaux effectivement, Merci. très bien. Hi, l'actu made in Cannes. ICANN, tous les mois sur les Reims Radio Côte d'Azur. Et de retour dans ICANN pour une nouvelle partie de l'émission avec Stella qui nous a rejoint. Bonjour Stella. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, très bien. Alors vous avez une double casquette aujourd'hui dans le cadre de cette émission puisque vous allez nous parler un peu de vous et un peu de votre entreprise. On rappelle que donc les jeunes que vous entendez tout au long de cette émission sont étudiants mais également, alors on dit communément alternants, mais en réalité le terme approprié c'est apprenti puisque vous êtes en apprentissage, c'est-à-dire que vous faites la moitié de votre temps. En entreprise et l'autre moitié en cours. Exactement, voilà. Et donc quand vous êtes en entreprise, vous travaillez pour la communication d'une entreprise qui est... Espace Terroir. Exactement. Alors Stéphanie, je te laisse poser les questions. Merci beaucoup, Julien. C'est là, peux-tu nous présenter justement Espace Terroir? Bien sûr, alors Espace Terroir, c'est une entreprise familiale qui est spécialisée dans la gastronomie provençale qui se situe à Grasse et qui promeut des spécialités de grande qualité de Provence comme de l'huile d'olive, de la tapenade, etc. Donc nous avons 2 magasins sur Grasse, un au centre-ville et un autre à Saint-Antoine. Donc Espace Terroir existe depuis une 20aine d'années et a été racheté par Sébastien Taillac en 2017. Donc nous avons 5 salariés dont un community manager qui est donc moi. Alors justement, qu'est-ce qui rend Espace Terroir différent des autres magasins proposant des produits locaux à Grasse? Alors, Espace Terroir, elle se démarque parce qu'elle propose des ateliers tapenade. Donc, ce produit est un produit exceptionnel pour la région. Donc, il faut également savoir que tous nos producteurs proviennent de la région et ont été choisis pour la qualité de leurs produits. Et nous proposons également des fruits et légumes bio. Et en plus de ça, on propose des paniers garnis et qui peuvent être personnalisés par nos clients. Alors justement, vous avez choisi d'orienter votre assortiment sur des produits locaux et notamment la tapenade, comme vous venez de le dire. Hein. Pourrais-tu, toi, nous expliquer la signification et l'importance de ces produits pour la région ? Alors tout d'abord, il faut savoir que le nom tapenade vient du mot provençal tapen qui signifie capre. Donc c'est le deuxième ingrédient majeur de cette recette. Et il faut également savoir que la dénomination commerciale tapenade peut être utilisée uniquement par exemple uniquement si la recette respecte la composition précise de la tapenade. Et donc cette recette, elle est traditionnelle et emblématique de la gastronomie provençale. Bah justement, c'est quoi la recette ? Alors la recette, donc, il y a des anchois, des capres, de l'huile d'olive, de l'ail et bien évidemment des olives noires ou vertes. D'accord, alors vous nous avez parlé des ateliers. Alors, est-ce que tu vas pouvoir développer, vous organisez des ateliers pour concevoir de la tapenade? Quelles sont les réactions des participants? Quelles compétences ou connaissances peuvent-ils acquérir lors de ces ateliers? Est-ce qu'il y a des tarifs, des dates? Alors, les ateliers tapenade, ils sont déjà accessibles à tous car le prix est de 6 € par personne. Nous accueillons le plus souvent des villages vacances ou bien des étrangers comme des Allemands ou bien des Italiens le plus souvent.
Donc lors des ateliers tapenade, tout d'abord on leur pose la question, donc s'ils connaissent ce que c'est, la composition, etc. Puis ensuite on leur donne la véritable composition de cette recette. Puis ensuite c'est à eux de la préparer et ensuite de la déguster. Et donc la plupart du temps ils sont satisfaits de cet atelier et de déguster leur création. Ouais, moi je dis que ça devrait être obligatoire en fait pour tout le monde. Dès l'école maternelle, on apprend à faire de la tapenade. Bon alors j'enchaîne. Parlons des paniers. Tu veux réformer les programmes scolaires? Exactement. Ah, les tapenades pour tous. Hein. Mais tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles les cours de MT à l'époque où on faisait justement de la cuisine, etc. Bon, allez, je reprends. Parlons des... J'ai perdu Julien, je suis désolée. Parlons des paniers gourmands que vous proposez. Pourriez-vous nous décrire ce qu'ils contiennent, comment ils sont composés, quelles sont les valeurs en fait que vous souhaitez véhiculer à travers ces paniers en fait, hein, tout simplement. Alors effectivement, lorsque vous venez à Espace Terroir, vous pouvez composer et personnaliser vos paniers gourmands. Donc ils sont parfaits comme idée cadeau ou bien pour remercier vos clients. Si vous êtes patron d'une entreprise par exemple. Donc il existe différents paniers en fonction de la quantité des produits que vous choisissez. Donc vous pouvez réaliser un panier uniquement salé ou bien uniquement sucré ou bien sélectionner des produits qui sont composés par exemple de rose ou bien de violette. Donc c'est vous qui le personnalisez de A à Z. Et nous proposons également des paniers de fruits et légumes à la semaine à seulement 20 €. Donc ils sont composés de 10 ou 11 produits différents et le concept est tout simple. Vous nous donnez votre adresse mail et ensuite on vous envoie un mail tous les vendredis pour vous présenter la composition du panier. Et ensuite c'est à vous de choisir si vous en prenez un ou non et le jour où vous venez récupérer le panier. En tout cas, moi, ça me donne vraiment, vraiment envie. On va peut-être faire un petit zoom sur toi, si tu permets, Stella. Moi, j'ai envie de savoir comment tu es devenue chargée de communication et plus précisément, d'ailleurs, community manager pour cette entreprise Espace Terroir. Alors, j'ai intégré le BTS Communication en alternance à Cannes au lycée Bristol. Donc, c'est ça qui m'a permis de devenir chargée de communication. Et donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, site internet. Je réponds et envoie des mails lorsqu'il y a un événement ou bien la sortie d'un nouveau produit. Et je crée également des flyers, des affiches, etc. Mon but, c'est que leur notoriété augmente. Alors justement, comment tu communiques avec la communauté locale pour faire connaître les produits d'Espace Terroir, ainsi que les événements que vous organisez? Alors, je poste régulièrement des photos de nos produits originaux ou bien de nos nouveautés sur nos réseaux sociaux, sur par exemple Instagram et Facebook. Je précise donc comment peuvent être utilisés nos produits, d'où ils viennent et ce qu'ils peuvent apporter. Je réalise également des affiches et des flyers pour mettre en avant nos produits, par exemple, qui sont exposés en magasin en fonction de la saison. Par exemple, des produits à base de mimosa lors de la fête du mimosa ou bien à base de rose lors de la fête de la rose à Grasse qui a lieu d'ailleurs le 18 mai. Mais c'est énorme, hein, c'est vraiment très impressionnant. Alors on rappelle, donc effectivement, vous êtes en BTS Communication, on parle de ICANN, du lycée Bristol, mais bien évidemment, on dépend du CFA académique, de l'académie donc de Nice. En conclusion, quelles sont tes aspirations, tes projets futurs pour Espace Terroir? Et puis, y a-t-il une initiative, un événement à venir que tu as envie de partager avec nous? Alors moi, mon but, c'est de développer au maximum leur notoriété. Et donc, à venir, nous continuons les ateliers tapenade tout l'été. Nous avons de plus en plus de groupes qui sont intéressés. Et nous faisons également régulièrement des dégustations au sein de notre magasin en fonction des fêtes qui se passent dans notre région, en fonction de la saison. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les réseaux sociaux et puis surtout l'adresse? Où peut-on venir exactement? Alors l'adresse, c'est 45 chemin des Castors pour Saint-Antoine. Et nos réseaux sociaux, donc c'est tout simplement Espace Terroir sur Instagram et Facebook. Merci beaucoup Stella. Merci mesdames. Nous enchaînons avec deux messieurs. Alors, en fait, grands gaillards. Je suis toujours une femme, je suis au milieu. C'est vrai, mais je suis toujours une femme. Oui, mais c'est eux qui vont parler le plus là. Donc bonjour Gaudry. Bonjour. Ça va? Savez-vous? Notre basketteur professionnel et on peut le dire ou pas? Tu peux le dire, t'as mon autorisation. On peut le dire. Nouveau rappeur dans le game? Oula, hop. Non, on n'en dit pas plus, mais à suivre. À suivre avec talent. grand intérêt, vraiment.
Voilà. Si vous aimez Booba, vous aimerez Godoy. En fait, tu sais, j'aimerais mettre sur les prochaines émissions une nouvelle chronique. Hein. Oui, C'est Nos élèves ont du talent. bien sûr. Voilà. Et non, non pas. On parle de moi là. La Côte d'Azur a un incroyable talent. Ah oui, viens, on s'organise. Ah, ouais. Ah oui, en plus on a Sulio. Bonjour Sulio. Ça va bien? Voilà, donc on a les fringues d'un côté, le hip-hop de l'autre. Ben voilà, on a un super mélange. Et au franchement, milieu alors, au milieu, non, Au milieu, c'est notre manager, Voilà. on va parler notre du milieu. productrice. Le talent pur au milieu. Voilà. La Côte d'Azur, c'est elle les gars. Alors là, aujourd'hui, bah oui, on sait que vous avez des particularités, effectivement, mais vous avez aussi des différences hein, et un point commun. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de juin, Gaudry? Alors au mois de juin, grâce au CFA, j'aurai une mission de mobilité internationale en Grèce, plus précisément à l'Institut française à Thessalonique, pour avoir plusieurs missions qui sont principalement dans de l'audiovisuel, comme des prises de vue extérieures avec des drones, constituer une base de documentaires, etc., ou des montages photos, des montages vidéo, des retouches photos. Alors tu pars pour... alors, donc, attends, si je comprends bien, tu pars... Mais tu pars pas en vacances, puisque là, tu viens de Non. nous annoncer ce que tu vas faire. Donc, effectivement, ce sont des super activités liées à la communication. C'est ça. Donc, tu pars combien de temps? 20 jours, du 12 juin au 7 juillet. D'accord. Et t'as pas cours, hein? Si, j'aurai cours en même temps. Alors, Mais comment ça se passe? Grâce à ma superbe prof à ma gauche, j'aurai mes cours en distanciel, je vais pouvoir avoir l'intégralité des cours. Et pendant une fois par semaine, c'est ça, j'aurai un phone call avec mes profs. Voilà, donc avec Julien aussi. Avec Julien, oui. Bravo. Le Voilà. fameux présentateur. Le Vous fameux voyez pas. présentateur. Effectivement. Le vrai, Donc, on est d'accord. Donc, tu pars pour 3 semaines, en fait, c'est ça. en Grèce. C'est un stage, c'est de la mobilité internationale. Alors, comment ça s'est passé? Comment as-tu eu l'info? Qu'est-ce qui t'a donné envie de postuler? Quelles sont tes motivations? Alors, dans un premier temps, j'ai reçu un mail avec une affiche expliquant à peu près où est-ce que ça se passait, quelles étaient les missions, etc. Les dates à peu près. J'ai postulé suite à ça. J'ai réussi à avoir un entretien avec Madame Arbe au CFA. Oui, Natacha, on te salue. Bravo, bravo. Et suite à cet entretien, donc il y avait plusieurs candidats, et il y a une sélection et j'ai été pris. Bon, en tout cas, bravo. On te souhaite véritablement un bon séjour, plein de bonnes choses en Grèce. Bon, et toi, Sulio, tu suis, c'est ça? C'est presque la même idée pour moi. Ah, Mais toi, en tu vas- Grèce. Alors, Parce que c'est où? J'aime pas la Grèce. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est n'importe quoi. Ça serait Est-ce plus que tu peux dire quelque chose? Jeune s'il est te plaît déjà blasé. Ah là là. Ouais, c'est ça, le problème. Bon, allez. C'est quoi cette jeunesse? Fais-nous rêver, tu pars où? À Florence. Oh, Oh, Florence. Italia. Firenze. Voilà, donc j'ai un rendez-vous prochainement. Voilà, pour convenir peut-être des dates et des Et- futures missions que je vais avoir. Bon, et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir, pareil, 3 semaines à Florence? Alors, j'ai reçu le mail, comme on part à côté. Sauf que les missions étaient de réaliser un plan de communication et des visuels pour les réseaux sociaux du lycée français de Florence. Du coup, ça m'a intéressé parce que j'aime beaucoup la partie création graphique. Donc, voilà, D'accord, et à votre avis, quel va être l'impact, en fait, de cette expérience dans vos CV respectifs, hein? Déjà, la mobilité en soi, c'est pas quelque chose d'aussi simple que ça. Moi, j'ai déjà vécu. Déjà, il y a tout l'aspect justement, logistique, j'ai envie de dire. il y a Déjà. on va parler de l'aspect logistique après, mais toi, tu l'as déjà vécu. C'est ça, j'ai déjà vécu un départ de chez mes parents, etc. J'ai vite appris à vivre seul à l'âge Alors, de 16 attends, ans. voilà, justement, pour nos auditeurs, tu viens de où? Ah oui, je viens de Guadeloupe. 9739, les Abîmes, on représente. Gros cœur sur mes parents. Non, mais je viens des Abîmes, de Guadeloupe. Et je suis venu ici par rapport au basket, etc. Et malheureusement, suite à des blessures, j'ai dû me réorienter. Et nous, je suis désolée pour tes blessures, hein, mais ta réorientation dans la communication est la bienvenue. Ça me permet de découvrir notre culture, d'autres endroits. Puis même, on parle pas français là-bas, on parle grec. Bon, je vais me débrouiller avec mon anglais. Alors, En plus, c'est même pas le même alphabet. C'est ça, Ah bah oui, ça là, a ça rien va. à voir là. Ah oui. Donc bon, mais ça va être marrant. Alors, au niveau logistique, ça se passe comment? Est-ce que c'est vous qui vous chargez de trouver quelque chose, etc.? Alors, Silvio, tu veux répondre? Non. Le CFA a mis tout en place pour qu'on soit logé, nourri, blanchi presque, hein, c'est l'idée. Et on est accompagné tout le long par nos profs et par le CFA. Donc, ça va être très intéressant pour nous. Grand merci à eux.
Donc ça, c'est vraiment super, une super expérience. Bon, en tout cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses, hein. Une expérience très très riche, hein. Et puis revenez-nous très très en forme. Et un peu bronzé quand même. Un peu beaucoup. Et enrichi culturellement. On l'espère. Et dans les poches. Allez. Bon, et écoutez, tenez-nous au courant les garçons. On fera peut-être un petit bilan. Alors peut-être pas la prochaine émission, je sais pas s'ils seront rentrés. Non, mais un bilan de rentrée. Un bilan de rentrée, ouais. On en Ouais. parlera en septembre. C'est ça. Ne nous oubliez pas. On vous oubliera pas. Merci les garçons, merci Stéphanie. Nous enchaînons sans plus tarder avec notre invitée, notre deuxième invitée de ce mois-ci. Elle est actrice, elle est comédienne. Vous l'avez sans doute vue sur vos écrans dans plein de films. Je vais pas me tromper, mais il y en a tellement. Vous avez dû la voir dans Alibi.com, par exemple, le premier. Vous avez dû la voir dans... Dans quoi t'as joué En film, Just Gigolo. Ah oui, exactement, Just Gigolo. Là, il y a Can en série Can Confidential, effectivement. Qui sort là, bientôt. Tout à fait. Puis les sections de recherche, Plus belle la vie, enfin voilà, pas mal de... Donc tu as un visage familier, voilà. On peut le dire comme ça. Je crois, je sais pas. Parfait, écoute, il est temps de t'annoncer, de te présenter. Oui. C'est donc Ludivine Cole. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous ce moi matin. aussi. Alors, écoute, présente-toi, tiens. Moi, j'ai découvert le cinéma il y a une dizaine d'années et c'est ce qui m'a donné envie de me former un maximum. Et après, j'ai fait mon chemin, en fait, de petit à petit, en me formant par rapport à la caméra, à la scène. Et je me forme toujours, je suis toujours en training et je suis toujours en activité, que ça soit au théâtre, au cinéma, à la télé, pub. Voilà, enfin bon, ça s'arrête jamais. Parce que pour te connaître un peu, jamais. effectivement, il y a une réputation un peu négative autour des acteurs. Généralement, on dit que c'est des gens qui sont toujours en représentation, etc. Toi, je peux le confirmer. Et je l'ai vérifié, pardon. Tu es vraiment une grosse bosseuse, hein, donc. C'est ce qu'on dit, mais après oui, c'est vrai que c'est un métier qui ça s'arrête jamais en fait. Exactement. Jamais. Mais c'est ce qui est beau aussi, hein. Bien sûr. Parce qu'on s'enrichit et enfin c'est passionnant quoi. Tout à fait. Voilà. Alors, accessoirement, tu fais partie d'un collectif cannois. Oui. Parce que nous sommes le média de Cannes, donc. Tout à fait, oui. C'est aussi l'une des raisons de ta présence. Oui, tout à fait. Donc, les acteurs de Cannes, qui a été créé il y a quelques années avec Yann Lerat et moi-même. Que l'on salue, d'ailleurs. Ah oui, un petit coucou. Dont tu fais partie également. C'est vrai, accessoirement. Voilà, avec une série en prépa. En tournage, on attend de pouvoir reprendre ce tournage, effectivement, qui a commencé il y a déjà plus de 4 ans. Et donc, au sein des acteurs de Cannes, tu as pu mener divers projets, comme celui que tu viens présenter ce matin. Oui. Voilà. Oui, en fait... Parce que finalement, on a parlé des tournages, du cinéma, des séries, etc. Mais tu fais aussi du théâtre. Oui, je fais du théâtre. Alors, tu as tourné une pièce depuis 1 an ou 2 3 ans. 3 ans même. 3 ans. On a fait Paris, Avignon... Énorme tournée, beaucoup de succès. J'ai eu des retours, j'ai vu sur les réseaux, c'est hallucinant. Bah oui. La pièce s'appelait Amok. Elle s'appelle toujours Amok. Elle s'appelle toujours Amok, Tout à fait. On va la jouer à Avignon cet été encore. Oui, c'est énorme ce qui s'est passé. En plus, vous êtes 2 sur scène. On est 2. Didier Dupuis qui a adapté l'œuvre et le met en scène et qui joue le docteur et moi qui joue les 5 autres rôles féminins, masculins. Donc c'est vrai que ça... C'est incroyable. Hein. Ouais, c'est génial. Et puis pour l'avoir vu, franchement, c'est un très 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 beau spectacle. Hein. Vraiment, c'est très fort. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. On n'en ressort pas indemne. Voilà. Ça bouleverse, c'est vrai. Ah oui, l'histoire est vraiment très touchante. Enfin, puis en plus, la mise en scène est assez dépouillée au niveau des décors. Donc finalement, on est seul avec vous. C'est une expérience que j'allais dire presque charnelle, quoi. Vraiment, c'est très beau. C'est beau, c'est bien dit. Ouais. Et je prends beaucoup de plaisir à la jouer. C'est très beau. On passe par plein de choses, c'est sublime. Et même, je dirais au niveau émotionnel, c'est très physique. J'ai l'impression que tu sors rincé à chaque représentation. Parce que tu donnes tout, quoi. Bah oui, enfin c'est le but, c'est de faire mais il y a des rôles voyager. Qui sont moins éprouvants. Là, on a vraiment l'impression que tu donnes. Parce que ça passe par plein d'états et il y a 5 rôles et c'est homme, femme et chaque rôle nécessite une prépa différente. Et comme moi je bosse beaucoup, c'est toujours perfectible et j'essaye toujours de donner
voilà, ça va crescendo. J'essaye toujours de donner plus. Enfin, c'est normal. Je pense que c'est la générosité entre les comédiens et le public, je pense. Hein. Bien sûr. Mais c'est l'essence même du jeu. Hein. Voilà, quand il y a des gens qui sortent et je vois, ou qui pleurent ou qui me disent j'ai eu les frissons, ça me touche. Ah bah oui. Genre rien que d'en parler, ça me fait sûr. vibrer, quoi. Vibrer, de faire vibrer les gens, c'est magnifique, c'est un métier magnifique. C'est le théâtre dans toute sa noblesse, effectivement. Ouais. Pour la suite, donc d'autres pièces. Oui. D'accord. Ouais. Des tournages. Oui, un tournage à la rentrée sur un western. Ah. Oui, qui va être tourné avec un cast de malades, mais je préfère pas. Enfin, voilà. Mais tu participes toujours à des projets de fou. Hein, non, mais là, c'est vraiment un projet de fou. Là, j'ai vu tous les comédiens, le truc des comédiens, 4 pages, et là, je vais, oula, je joue avec lui, moi. Wow. C'est international. Dans la région ? Oui, c'est international. Hein. Ah, génial. Ah oui, c'est incroyable. Il y a des comédiens parisiens, étrangers et locaux. Et je suis très, très contente. Ah ben voilà. Parfait. Ouais, j'en dis pas plus à découvrir. Eh ben, très bien. Merci Ludivine. Merci Julien. Hi Cannes sur les Reims Radio. Tu veux de l'actu et bien plus encore? Turn it up. Tu es bien sur la fréquence cannoise 89. Et de retour dans ICANN pour la dernière partie de cette émission de juin. Nous ont rejoint Zoé. Rebonjour. Rebonjour. Carla. Bonjour. Bonjour. Et Sarah. Bonjour. Bonjour. Alors, trio de blondes pour nous faire une rubrique sur les bons plans Côte d'Azur quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est bien résumé ? C'est cela, oui. Allez, on vous écoute. C'était à vous de commencer. Ah, c'est à moi. Ah oui, c'est vrai parce que c'est très chorégraphié, donc j'ai mon texte. Et maintenant, bienvenue dans notre émission spéciale sur les activités à petit prix sur la magnifique Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités qui partageront avec nous les meilleures astuces pour profiter de cette région sans se ruiner. Merci pas de nous différence avec ce que je accueillir. viens de dire, hein, mais d'accord. C'est vrai. Bonjour à tous. Ravi d'être là. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter rapidement et nous dire quelles sont vos activités préférées à petit prix sur la Côte d'Azur ? Alors nous allons commencer sur des activités à petit prix, puis nous finirons par vous donner également quelques idées d'activités gratuites sur la Côte d'Azur et ainsi quelques petits conseils. Si vous recherchez des sensations fortes, Si vous recherchez des sensations fortes, nous vous recommandons une manière atypique d'apprécier la vue de Nice, le parachute ascensionnel. Pour survoler la ville et profiter d'une vue à couper le souffle, cette superbe activité est au prix de 90 € pour 2 personnes ou 110 pour 3 personnes. Voilà. On n'avait pas dit pas cher ? C'est pas cher ça. Alors ça revient 2 à personnes, 45 90 €. personnes, c'est pas très cher pour faire un parachute. C'est pas cher pour ce que c'est, mais ça peut être cher pour les gens qui n'en ont pas d'argent. Bon, on en a d'autres de toute façon. Ne vous inquiétez pas, on en a plein sous la poche. Je vais torpiller leur rubrique. Si vous voulez vous divertir, il existe aussi le musée océanographique de Monaco, qui est l'un des meilleurs aquariums d'Europe. Il propose une entrée pour adultes à 19 € et un tarif étudiant à 12 € seulement, avec votre carte évidemment. Il est perché sur le rocher de la Principauté de Monaco. Si vous voulez faire une activité nautique entre amis, vous pouvez louer un pédalo dans les gorges du Verdon. La location du pédalo à la demi-journée coûte 18 € pour 3 personnes. Ou 21 € pour 4 personnes. Les gorges du Verdon proposent également d'autres activités nautiques telles que le paddle ou le kayak. Et puis c'est très beau surtout. Tout à fait. Petite question pratique, est-ce que les tarifs sont les mêmes pendant l'été, c'est-à-dire la haute saison ou est-ce que... Oui, on a regardé les tarifs de haute saison. Donc là c'est tarif été. Voilà, c'est ça. Très bien. Pour les amateurs de nature, nous vous recommandons de visiter les parcs naturels de la région. Ils offrent des paysages magnifiques et des sentiers de randonnée accessibles à tous. C'est une manière idéale de profiter de la nature sans dépenser beaucoup d'argent. Dans le même coin, nous vous recommandons le jardin exotique d'Aise. Le tarif adulte est à 7 €. Le tarif adulte est de 7 € et le tarif étudiant est de 3 € seulement. Pour les fans de musique, je vous conseille de participer aux festivals et événements culturels qui ont lieu tout au long de l'année sur la Côte d'Azur. Certains sont gratuits ou proposent des tarifs réduits pour les étudiants ou les résidents locaux. Voici nos exemples de festivals pas chers. Donc début juin, il y a le festival de la Baronne à Fréjus sur la plage Bambouza. C'est de la musique électro-house, il y a plein d'autres activités pour seulement 15 € si vous payez en ligne. En août, il y a le festival du crossover
qui vous propose des billets à 40 € pour voir plusieurs artistes de rap, notamment Zola et Dinos. Donc ces festivals sont l'occasion de voir plusieurs artistes que vous appréciez grâce à un billet unique. Ils vous permettent également de découvrir de nouveaux artistes encore méconnus mais talentueux. Absolument. Et si vous êtes intéressé par la cuisine locale, vous pouvez également participer à des cours de cuisine abordables. De nombreux chefs locaux proposent des ateliers où vous pouvez apprendre à préparer des plats traditionnels de la région. C'est une façon délicieuse de découvrir la culture culinaire de la Côte d'Azur sans casser la tirelire. Si vous adorez passer du temps sur la plage et bronzer, vous pouvez passer une journée sur une île à moindre prix. Vous pouvez prendre le ferry pour accéder aux îles de Lérins. L'aller-retour coûte 17 €, 16 € pour les étudiants. Cette escapade à la journée est très dépaysante et ne coûte vraiment pas cher. Vous pouvez aussi préparer un petit pique-nique. Ça vous coûte moins cher. Les îles de Porquerolles en face d'hier sont également magnifiques. L'aller-retour en ferry coûte 21 € pour les étudiants, 24 € pour les adultes. Ce petit coin de paradis est très abordable, vous pouvez y passer la journée sans dépenser de frais d'hébergement sur place. Avec une petite nuance toutefois, c'est que les collectivités locales ont décidé de réduire le trafic là-bas. Donc la Porquerolles, oui, il n'y a pas de voiture. Non mais même pour y aller, c'est limité à 4000 visiteurs par jour je crois au lieu de 20 000. Ah d'accord. Ouais. Vous préservez un peu de toute façon, il faut réserver à local. l'avance. Et réservez vos billets sur internet à l'avance. Voilà. Puis ce sont vraiment de superbes suggestions, les filles. Merci. Merci Auriez-vous beaucoup. quelques idées d'activités gratuites cette fois sur la Côte d'Azur ? Bien sûr, nous allons vous partager 5 activités complètement gratuites sur la Côte d'Azur. Si vous aimez les randonnées ou encore les balades simples, une des activités que j'adore, c'est la découverte des sentiers côtiers qui offrent des vues magnifiques sur la mer Méditerranée. C'est une super manière de profiter de la région sans dépenser beaucoup d'argent. Notre préféré est le sentier littoral du Cap d'Antibes. Si vous êtes à Nice, vous pouvez également découvrir le château gratuitement et de découvrir une vue panoramique sur la ville. Essayez d'y aller au coucher du soleil si vous avez l'occasion. Si vous êtes amateur d'art, il y a de nombreux musées et galeries d'art sur la Côte d'Azur. Beaucoup d'entre eux proposent des tarifs réduits ou même des journées entrée gratuites. Si vous êtes étudiant, c'est un bon moyen de se cultiver sans se ruiner. Toujours pour nos amateurs de plage et de bronzage, il y a de nombreuses plages d'eau claire sur la Côte d'Azur. Saviez-vous qu'il existe également de nombreuses criques secrètes le long de la côte ? Elles sont moins fréquentées et vous offrent une tranquillité absolue. Une astuce que je recommande, c'est de marcher le long des littoraux afin de dénicher des petits coins paradisiaques. Nos criques préférées sont sur la côte sont au Tréas. Avant de conclure, auriez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs pour profiter des activités à petit prix sur la Côte d'Azur ? Vous pouvez planifier vos séjours à l'avance et rechercher les offres spéciales ou les réductions disponibles sur des applications comme Groupon. De nombreux sites touristiques proposent des tarifs préférentiels en réservant en ligne ou en achetant des passes combinées. Je tiens à souligner l'importance de la planification. En réservant à l'avance et en cherchant des offres spéciales, vous pouvez économiser considérablement sur les activités et les hébergements. Je conseillerais également de profiter des transports en commun pour se déplacer dans la région. C'est souvent moins cher que de louer une voiture et cela permet de découvrir la Côte d'Azur de manière plus authentique. Si vous passez quelques jours à Nice ou à Cannes par exemple, il est préférable d'acheter un carnet de 10 tickets de bus plutôt que des tickets à l'unité. Et je me répète, mais pour économiser des frais supplémentaires, nous vous conseillons de prévoir vos pique-niques à l'avance, notamment si vous passez une journée sur les îles, car cela vous évitera d'acheter des sandwichs hors de prix. Ok, bouboule. En espérant que nos conseils vous ont été utiles et que vous profiteriez mieux lors de vos prochains séjours. Ils ont été fort utiles, figurez-vous. N'oubliez pas de vous laisser surprendre par la beauté et la diversité de la région. Il y a tant à découvrir, même avec un budget limité. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt dans une prochaine émission. Merci les filles. À bientôt. Allez, on est un peu pris par le temps, on va accélérer un tout petit peu. D'accord, Anthony attend de pied ferme depuis tout à l'heure pour nous parler de ChatGPT. Et promis, il n'a pas rédigé sa rubrique avec ChatGPT. Si Est-ce qu'il a fait le test ? Sûrement. Alors on va voir. Tiens, très bon test. Est-ce qu'on Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Il a vendu la mèche. Ah non, je dirais pas. Alors, chers auditeurs, si vous n'êtes pas sans savoir, depuis des mois on ne parle que de ça, ChatGPT, l'intelligence artificielle. Alors c'est quoi finalement ? Alors c'est quoi ChatGPT ? Effectivement, ChatGPT avant tout c'est une intelligence artificielle. Alors c'est quoi une intelligence artificielle ? On en parle depuis déjà pas mal d'années, on les a vus dans les films, souvent avec des histoires assez dystopiques, notamment on peut citer iRobot ou aussi notamment Avengers où on voit des robots se rebeller contre les humains, mener à une destruction et voilà à la fin de l'humanité.
Mais là, ce n'est pas encore le cas. Là, on est encore sur quelque chose de plus soft. Alors, ça existe déjà depuis quand même pas mal d'années, notamment avec Siri, par exemple, si vous l'avez normalement tous sur vos iPhones. Vous l'avez tous testé, c'est sûr. Ou des langages d'intelligence artificielle un petit peu moins développés aussi, où c'était plus un dialogue assez simple. Aujourd'hui, on est sur quelque chose maintenant de beaucoup plus développé avec ChatGPT. Donc, ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée par OpenAI. Donc voilà, développée à grande échelle et capable de générer des textes très 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 convaincants et surtout très développés. Et, d'où la problématique aujourd'hui de ChatGPT. Mais à vrai dire, bien que la rubrique soit sur ChatGPT, excusez-moi. Ah, il y en a plusieurs, mais pas que ChatGPT, c'est là la nuance. C'est qu'on parle de ChatGPT, mais la problématique, elle est au-delà de ChatGPT, elle est aussi sur tout le monde de l'IA, de l'intelligence artificielle. Parce que ChatGPT, c'est uniquement, pour le moment en tout cas, du textuel, mais il y a aussi des intelligences artificielles, notamment par exemple Midjourney, peut-être que vous en avez entendu parler, qui génèrent aujourd'hui directement des visuels. Donc c'est une problématique qui peut être directement posé dans plusieurs mondes. Le monde artistique est majoritairement touché par du coup Midjourney. Le monde du travail est touché beaucoup plus par du coup ChatGPT. Là où ChatGPT pose problème, c'est qu'il y a notamment quelques petits débats autour de ChatGPT qui peuvent justement amener à des opinions divergentes. Donc chacun a son opinion. Alors, on va en parler après. Je te laisse, Anthony, continuer la chronique. Alors, je continue. Du coup, ChatGPT en tant que langage avancé, bien évidemment, il y a une large panoplie d'utilisation qui peut aider notamment les individus comme les entreprises à automatiser des interactions avec des personnes, à aider des chercheurs à analyser des sources, à aider notamment aussi les développeurs à coder directement. Comment est-ce que fait ChatGPT ? Alors justement, oui, pour nos auditeurs, comment ça fonctionne concrètement ? Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Alors, vous allez sur le site de ChatGPT. D'accord. Là, on est simple. Je me connecte. Vous vous connectez. Vous arrivez sur le site Try ChatGPT. Vous vous enregistrez avec votre compte Google. Vous êtes sur ChatGPT. Vous tapez la phrase que vous voulez. Vous avez la génération automatique de tout ce que vous voulez. D'accord. Aussi simple que ça. Alors, c'est très simple, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors pourquoi ? C'est ça la nuance. Alors justement, parce que voilà, nos auditeurs pensent que ça va tout remplacer. Moi, je vous dis franchement, non. On teste ChatGPT, bien évidemment, parce que oui, c'est un outil comme beaucoup de choses. Ça doit rester un outil qui nous rend plus performants. On peut l'utiliser en amont parce qu'effectivement, on n'a pas assez d'idées, etc. Voilà, on se dit, ah là là, je sais pas quoi faire. Vous lui demandez, ça va vous débloquer, ça va créer d'autres choses. Ou bien vous voulez compléter déjà quelque chose que vous avez déjà fait. Et dans ces cas-là, c'est utile. Maintenant, concrètement, comment fait-on ? Comment fait-on ? Alors, actuellement, donc, il y a un ce exemple. qu'on appelle des prompts. Qu'est-ce que c'est qu'un prompt ? Un prompt, c'est une demande rédigée du coup, on va délivrer directement à ChatGPT pour avoir une réponse beaucoup plus précise, avoir directement ce qu'on souhaite, mais de manière plus concise, plus précise et mieux rédigée par lui, tout simplement. Alors, tout à fait. Donc, il faut être très clair, en fait. Il faut clairement lui demander ce qu'on veut. C'est un assistant. Il faut vraiment le voir comme un assistant, j'ai envie de dire. Donc, il faut lui dire exactement ce qui est voulu. Par exemple, je suis une entreprise, d'accord, spécialisée dans les produits ménagers écologiques. Je suis sur Grasse. J'utilise des senteurs provençales. Et je souhaite faire une campagne authentique, vraiment avec les valeurs écologiques, locales, locavores, sur Insta. Il faut bien que je précise tout ça, que je lui dise que c'est une story ou bien une publi, quand est-ce que ça va être diffusé pour que lui me propose quelque chose de pertinent et de cohérent. Ce que vous avez fait en soi, c'est un prompt. Exactement. Pour le coup. Et c'est plusieurs prompts, à vrai dire. Parce qu'il y a le prompt de la localisation, le prompt de la demande, le prompt de la story, le contenu. C'est beaucoup de prompts qui, du coup, additionnés, créent encore plus quelque chose qui va vous permettre d'être encore plus précis sur cette demande. Exactement. Et là, il y a un intérêt, en fait. Par contre, il faut avoir vraiment les compétences et les capacités de prendre du recul par rapport à ce qu'il va proposer. Mais c'est là le problème. C'est que même si nous, dans le monde de la communication, on a cette rationalité, si je puis dire, cette rationalité de savoir que ça va être un outil, d'autres personnes dans d'autres milieux peuvent
être amenés à penser que ça peut être un danger pour leur métier. La simplicité, parce qu'en réalité, même s'il y a, c'est vrai, cet aspect de prompt, il y a aussi cette simplicité d'accès, parce que c'est pas payant. Ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est absolument pas payant. Il y a des options payantes, mais c'est pas particulièrement obligatoire. Et en soi, le fait d'y avoir accès sans clé, sans file d'attente ou quoi que ce soit, fait que n'importe qui, à n'importe quel moment, peut l'utiliser. C'est ça le vrai danger, c'est que on peut créer n'importe quoi à n'importe quel moment. Alors, et puis il ne faut pas oublier que les données qui sont rentrées, ce n'est pas des données récentes, elles datent de 2021. 2021, c'est sûr. Oui, voilà. Donc à un moment donné, voilà, il faut rester... pieds sur terre, c'est sûr. Exactement. Donc oui comme un outil, qu'on le voit comme un danger, parce que oui, bien évidemment, le jour où il va s'actualiser en direct, ça peut être beaucoup plus compliqué, mais ça ne doit pas nous remplacer, bien évidemment. Est-ce qu'on doit en avoir peur ? Parce que tu as parlé de peur tout à l'heure. Eh ben, écoutez, je pense que vous êtes une bonne intervenante pour pouvoir répondre à ça, parce qu'en tant que prof, je pense que vous allez être les premiers, je pense, bien évidemment, à être amenés à devoir corriger des copies qui sont rédigées avec ChatGPT. Alors voilà, la copie de ChatGPT, on la reconnaît, parce que c'est la même méthodologie, c'est la même structure de réponse, sauf si l'élève a l'intelligence de demander le plan qu'il veut dans sa réponse. Et donc déjà, je me dis, il maîtrise le cours, il a des compétences. Et puis en tant que prof, donc à tous nos amis profs qui nous écoutent, on a l'astuce essentielle. Donc ChatGPT sait reconnaître ce qu'il a écrit. Donc il suffit simplement de faire un copier-coller du texte qu'on a et de demander à ChatGPT si c'est lui qui l'a écrit. Et là, il nous dit oui ou il nous dit non. Donc par exemple, on va parler du BTS communication et de nos recrutements. Nous avons beaucoup de demandes pour intégrer la formation et nous lisons tous les dossiers. Et il y a des dossiers, je trouvais qu'ils sonnaient très ChatGPT. Donc nous avons fait un copier-coller avec Julien des projets motivés et nous avons demandé à ChatGPT si c'est lui qui les avait rédigés. Voilà. Et quand il nous disait oui, voilà, c'est vraiment gênant pour nous. Mais c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'au final, en prenant en compte ce que vous venez de dire là, on peut encore plus adapter ses prompts et du coup créer quelque chose que lui-même ne saurait pas reconnaître. Exactement. Donc au final, on est toujours dans cette gimmick de le policier qui cherche le voleur, le serpent qui se mord la queue, et c'est une boucle infinie. Alors c'est une boucle infinie tout à fait, mais effectivement, quand on prompte énormément, j'ai envie de te dire. Ça prouve qu'on maîtrise déjà bien son sujet et qu'on a juste besoin de structurer ses propos et qu'on a peut-être besoin un peu d'aide pour structurer ses propos. Alors la structuration de ses propos, on peut avoir un ami prof de français, ça aide énormément. Et puis on peut avoir un ami ChatGPT. C'est un peu la même problématique que le correcteur automatique d'orthographe. C'est-à-dire qu'il va corriger un certain nombre de fautes, mais il n'en verra pas d'autres. Exactement. Oui, c'est sûr. Et puis pour le moment, ChatGPT, c'est quand même assez récent, il faut le prendre en compte. Et par rapport à tout à fait. À l'actualité, on voit les débats qu'il y a eu. Voilà, exactement. Et surtout que c'est que ChatGPT, mais on parle de ChatGPT parce que c'est celui qui a vraiment explosé. Mais à côté, il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ChatGPT, c'est OpenAI, qui n'est pas en soi une société qui était très reconnue, en tout cas connue de tous, mais des sociétés comme Google, comme Twitter, comme Facebook sont en train de créer actuellement leur propre logiciel d'intelligence artificielle basé sur les mêmes aspects que ChatGPT. Et forcément que là, si Google se met à faire leurs intelligences artificielles, on peut facilement imaginer qu'il sera déjà actualisé, qui prendra en compte notamment certaines particularités de Google, donc tout ce qui est les inside keys, tout ce qui va être Google Ads, etc. Donc on va encore plus développer ce champ de possibilités autour de ces intelligences artificielles. Donc il y a aussi un problème qui va être aussi un problème d'éthique, moi je pense. Un problème d'éthique avec des lois qui va, à mon avis, être... De toute manière, il va falloir légiférer dessus. Exactement. On est bien d'accord. Loïs. Je tenais juste à rajouter que Google a déjà annoncé la sortie de son intelligence artificielle, et le gros plus qui va la différencier de ChatGPT, c'est que Google est capable d'afficher les sources de tout ce que leur intelligence artificielle va créer, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément accessible sur ChatGPT. Il est capable de sortir peut-être un site, mais ça reste très très léger pour vérifier les informations qu'il nous donne. Alors en tout cas, moi je voulais vraiment vous remercier pour votre chronique. Je l'ai perturbée. Voilà, je m'en excuse. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'était important d'avoir un petit débat aussi. C'est la bonne conclusion à la rubrique, parce que finalement, c'est la place de l'humain. C'est la place de l'humain. Et donc Loïs est intervenu. Je veux juste montrer qu'effectivement, on n'a pas besoin de ChatGPT, qu'effectivement, c'est important d'avoir ce type de connaissances et de compétences, parce que si vous ne l'aviez pas eu, c'est-à-dire, vous auriez fait votre chronique ChatGPT.
Et ça, on voit que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous avez tous les deux la connaissance. Loïs est revenu rebondir et je trouve ça très intéressant. ChatGPT, ben voilà, vous avez quelque chose de totalement plat au final. Vous recrachez votre truc et il n'y a rien derrière. Là, aujourd'hui, vous avez prouvé que l'humain est nécessaire. Et franchement, merci. Merci Anthony et merci Loïs d'être venu soutenir. Merci beaucoup. J'ai rien ajouté là en fait. Je suis désolée, pour la franchement. rubrique, l'émission, t'as plié le game là. Hein. Je m'excuse. Oh là là, je suis désolée. Philosophique, C'est la finalité philosophique. Voilà. Bah sinon, si vous voulez réfléchir sur ces problématiques, bah revoyez des films comme Blade Runner, comme Matrix, voilà. Ou simplement l'interview du créateur de ChatGPT qui Aussi. dit lui-même qu'il faut en avoir peur. Eh oui. Voilà. Voilà, on va essayer de évoluer, rester optimiste comme Stéphanie. On va évoluer je pense avec aussi. notre temps de toute façon. Hein. C'est ça, mais il faut évoluer avec son temps et puis il faut pas en avoir peur, faut l'appréhender correctement, faut pas dire ça n'existe pas, si ça existe. Maintenant, comment on l'utilise et effectivement, il va falloir légiférer Le dessus. temps d'intégration de ChatGPT a été excessivement court en soi. C'est clair. En un mois, tout le monde connaissait ChatGPT dans le monde. Donc, dans tous les cas. Mais son utilisation est tellement facile. Hein. Et puis voilà, au bout de 2-3 semaines, on sait comment l'interroger, on s'approprie l'outil. Mais effectivement, en tant que professionnel, on voit les erreurs hein, sur des sujets qu'on maîtrise. Hein, mais on voit qu'il y a des erreurs dedans. Donc, Songez qu'il y a encore 20 ans, même avec nos téléphones, quand on envoyait un texto, c'était déjà le bout du monde. Il y a 20 ans, le téléphone, excuse-moi, il y a 20 ans, le téléphone naissait, quoi, j'ai envie de te dire. Moi, j'étais contente d'avoir l'option. Je peux envoyer des messages, parce qu'avant, c'était les tatous. Les tatous. T'imagines on Ah avait ouais. le truc, on envoyait, c'est comme les bips qu'avaient les médecins là, d'urgence. C'est ça. T'envoyais un message vraiment. Et quand c'était à Radiocom l'arrache, je vais être en 2000, là. retard et tout. Et quand les SMS sont arrivés, ça a été une révolution. Donc imaginez Moi, maintenant. j'ai oublié de mentionner aussi une partie parce que j'ai mentionné Midjourney qui justement fait les créations visuelles, qui est déjà très très impressionnant et qui peut un petit peu être amené aussi à une autre discussion éthique vis-à-vis de l'art. Oui, Mais il y a parce aussi que- quelque chose que j'ai oublié de parler. Alors, j'ai pas de nom de logiciel par rapport à ça, mais il y a des intelligences artificielles qui peuvent créer, et attention, hein, c'est très impressionnant, je l'ai testé, je vous le ferai écouter après, directement des sons entiers avec des voix de personnes que vous connaissez. Donc, on peut créer à l'heure actuelle Oui. des chansons, des Les fameux nouvelles chansons. deepfakes en version évoluée. Alors, deepfake, ça va être le visage. Là, c'est vraiment la voix et c'est très impressionnant. Faire par exemple chanter Michael Jackson, une chanson qui est sortie en 2020, par exemple. Et je vous ferai écouter, c'est vraiment très impressionnant. Et Oui, ça j'avais vu laisse des sujets là-dessus. aussi Vous imaginez parler, au niveau des arnaques ce que ça va faire Les arnaques, ça mais- va être atroce. Puis la Bon, création- alors moi j'invite tout le monde à légiférer et à rester bien évidemment dans l'éthique. Tous les objets connectés à reconnaissance vocale là. Amusez-vous là. C'est vrai. C'est exactement. Voilà. Bon, allez. Bienvenue dans l'an 2023. Bon, par contre, nous on est bien Attachez votre évidemment. ceinture. Voilà, le vol va être long. Et bien sur ces bonnes paroles, on va prendre congé, comme on dit. Ouais, moi j'ai envie de dire merci à tous nos jeunes hein, qui sont vraiment vraiment exceptionnels hein. Et à toi, merci. Merci et puis à toi hein, d'avoir animé avec beaucoup de dynamisme ces différentes rubriques et interviews. merci. Et puis on se retrouve. Hein, Et le mois prochain, mois de juillet, pour la c'est ça. dernière de la saison, l'émission de juillet. Ouais. Voilà. Allez. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de printemps, une bonne fête de la musique. On vous demande, j'essaie de faire une synthèse en fait de tout ce qu'on a vu. Débrouille-toi. Bonne fête de la musique. Parole festival. Plein de bons plans pour cet pas été. cher. Alors, Pour le pas début de cher. l'été. Hein. Et puis, des fois, il faut savoir se faire plaisir quand on va aux îles de Lérins. La cabane, franchement, elle est exceptionnelle. Absolument. Bonne fin de mois de juin. Et puis, on vous dit donc à très vite. En voiture, en soirée ou sous la douche, les Reims Radio toujours à mes côtés sur le 91.9 et en DAB+.